Écoutez bien, les culés, une bombe sur le marché. La perle du Betis, le nouveau diamant du football espagnol, vient de lâcher la nouvelle qui va faire trembler le Santiago Bernabéu et faire réveiller tous les supporters du Barça. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous apporte l'exclusivité la plus chaude de l'été. Johnny Cardoso, le crack vert et blanc, a confirmé son désir ardent de porter le maillot du FC Barcelone. Oui, vous avez bien entendu. Les culés, le milieu de terrain blaugrana est sur le point de recevoir un renfort de choix. Un joueur qui va mettre la Ligue sens dessus-dessous et qui va laisser les madridistes bouche bée, pleurant sur les canapés du Chiringuito. C'est un coup de poignard dans le cœur du madridisme et nous allons en profiter comme si c'était un 0-0 au Bernabéu. Préparez les pop-corns, car ça va devenir intéressant. Si vous êtes un vrai culé, de ceux qui saignent blaugrana, de ceux qui rient chaque fois qu'Edu Aguirre se met à hurler à la télé en défendant les pénaltys offerts au Madrid, alors abonnez-vous dès maintenant. Activez la cloche et rejoignez cette révolution culée. Allons-y, les culés, car cette nouvelle est plus savoureuse qu'un but de Lamine Yamal à la dernière minute contre le Madrid. Johnny Cardoso, le jeune milieu du Betis, ce pivot qui semble être un mélange de Busquets à son meilleur et d'un tank de la Champions League, a ouvert la bouche et a clairement indiqué que son rêve est de jouer au Camp Nou, pas au Bernabéu, pas au Wanda, pas dans n'importe quel stade de ceux qui offrent des titres avec le bar. Non, monsieur Johnny veut porter le maillot du Barça. Il veut être un blaugrana et c'est un coup direct à l'ego surdimensionné du madridisme. Imaginez la tête de Thomas Ronsereau en ce moment même, avec ses lunettes embuées de Tancrier, disant que Cardoso n'est pas si bon, tout en mangeant un San Jacobo dans la rédaction d'AS. J.A., c'est un zascam monumental et nous allons le célébrer comme si c'était la 9e. Cardoso, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est un prodige. Ce gars de 23 ans est un milieu de terrain complet. Il vole les ballons comme un aimant, distribue comme un GPS et en plus, il a une bonne frappe. C'est comme si quelqu'un avait mis Frenkie de Jong, Gabi et un peu de Kimmich dans un mixeur et le résultat est ce gars. Au Betis, il est en train de tout casser cette saison, étant le poumon de l'équipe de Pellegrini et maintenant, selon les dernières fuites, il a dit dans une interview que jouer pour le Barça serait un rêve, le club de mes idoles. Bien sûr, Johnny, nous savons que vous parlez de Messi, de Xavi, d'Iniesta, pas de Cristiano faisant des abdos sur Instagram ou de Vinicius pratiquant des plongeons à Val-de-Bas. C'est un clin d'œil au barcelonisme, un message dans une bouteille qui dit Laporta. Signe-moi, je veux faire l'histoire au Camp Nou. Et attention, les culés, ce n'est pas une rumeur de celles inventées dans la caverne médiatique pour vendre des journaux. Non, non, cela vient de sources fiables, de celles qui ne se baignent pas dans la piscine des mensonges madridistes. Selon Sport et Mundo Deportivo, Cardoso a laissé échapper son amour pour le Barça lors d'une récente discussion et les recruteurs culés sont déjà en train de baver. Et qui ne le serait pas? Ce gars est l'avenir du milieu de terrain, un joueur qui peut être l'encre parfaite pour que Pedri et Gabi brillent encore plus, pour que Dani Olmo ait plus de liberté et pour que Lewandowski continue à marquer des buts comme s'il avait 25 ans. C'est le transfert dont nous avons besoin pour continuer à être les rois d'Espagne et pour envoyer le Madrid se battre pour la Conference League. Maintenant, laissez-moi rire un peu, car le madridisme doit déjà être en mode panique. J'imagine Edu Aguirre au Chiringuito avec cette tête de « on m'a volé mon sandwich à la récré », criant que Cardoso est un bluff et que le Madrid ne le voulait pas de toute façon. Bien sûr, Edu, bien sûr, comme quand vous disiez que Lamine Yamal ne serait personne et maintenant il vous fait taire avec ses dribbles et ses buts magnifiques. Ou Ronsereau avec son carnet plein d'excuses, disant que le Betis est une petite équipe et que Cardoso n'est pas prêt pour la pression du Bernabéu. J.A., la pression du Bernabéu, ils la sentent chaque fois que le Barça leur met une manita, et ça commence à faire beaucoup. Ces madridistes toujours avec la même histoire. S'ils ne signent pas un crack, c'est parce qu'ils ne le voulaient pas. Si le Barça prend quelqu'un, c'est parce qu'il ne vaut rien. Allez, les gars, ça ne marche plus. Et en parlant de pression, savez-vous qui ne la sent pas? Nous, les culés, car le Barça n'est pas seulement un club, c'est une religion. Une façon de vivre, une passion qui coule dans nos veines et des joueurs comme Cardoso le savent. C'est pourquoi ils veulent venir ici. Car au Camp Nou, on ne joue pas au football. Non. Pas au long ballon qu'Ancelotti aime tant. Au Barça, on joue, on combine, on crée de la magie et Johnny Cardoso, avec sa vision de jeu et son physique de gladiateur, s'intègre parfaitement dans le système d'Hansi Flick. Oui, les culés, notre entraîneur allemand, celui qui a transformé l'équipe en un rouleau compresseur, doit déjà se frotter les mains en pensant à comment intégrer Cardoso dans le 11. Imaginez un milieu de terrain avec Cardoso, Frenkie et Pedri. C'est un trident de luxe, un triangle des Bermudes où les rivaux se perdent et ne trouvent pas le ballon. Mais soyons sérieux un moment, car c'est important. Le transfert de Cardoso n'est pas seulement une question de talent, c'est un message au monde du football. C'est le Barça disant nous sommes toujours les meilleurs, nous sommes toujours la destination rêvée des cracks.
Alors que le Madrid dépense des millions pour des joueurs qui ne performent pas, nous allons chercher des perles comme Cardoso, des jeunes affamés, prêts à tout donner sur le terrain. Et en plus, nous le faisons avec classe, sans avoir besoin que le bar nous offre des pénaltys chaque week-end, car soyons honnêtes, les culés, combien de points aurait le Madrid cette saison sans les faveurs arbitrales? 5? 6? Même Mbappé semble avoir un sifflet dans la poche pour siffler ses propres pénaltys et ne me faites pas parler du bar, car je m'enflamme chaque fois que je vois un classique. Je me prépare pour le show Hernandez sifflant une faute inexistante, le moniteur du bar qui mystérieusement s'éteint quand le Barça attaque et puis ronceau à la télé disant que l'arbitrage était impeccable. Impeccable sera ta tête. Thomas, le madridisme vit dans une réalité parallèle où tout leur est favorable, mais la vérité est que le Barça, avec le football et les couilles, les a écrasés cette saison et avec Cardoso dans l'équipe, cette supériorité va être encore plus évidente, car ce gars ne joue pas seulement bien. Il a la personnalité, le cran, cet ADN culé qui nous fait vibrer. C'est de ceux qui ne se laissent pas intimider par Vinicius et ses provocations, de ceux qui disent à Bellingham gamin, ici c'est moi le patron. Maintenant, les culés, laissez-moi vous peindre le scénario. Imaginez le camp nous rempli avec 90 000 gores chantant l'hymne du Barça et Johnny Cardoso faisant ses débuts avec le maillot blaugrana. Premier ballon qu'il touche, passe millimétrée à Lamine Yamal qui élimine 2 défenseurs madridistes comme s'ils étaient des cônes et buts magnifiques. Le stade explose. Les réseaux sociaux se remplissent de mèmes se moquant du Madrid et Edu Aguirre se retrouve sans voix de tant crier. C'est le film que nous attendons et je suis déjà en train d'acheter des billets pour la première, car Cardoso n'est pas seulement un transfert, c'est une déclaration d'intention. C'est le Barça disant nous sommes là et nous visons tout. Et attention, pour les madridistes qui regardent ceci, un petit message, continuez à pleurer, car nous continuerons à gagner, continuez à demander des pénaltys, car nous continuerons à jouer au football, continuez à rêver de la Quinta, car nous sommes déjà en train de construire la Sexta, car le Barça, mesdames et messieurs, est plus qu'un club, c'est une passion, une fierté, un style de vie et Johnny Cardoso, la perle du Betis, veut faire partie de cette famille. Alors préparez les mouchoirs, car ce n'est que le début. Les culés, laissez-moi vous dire pourquoi Johnny Cardoso est bien plus qu'un transfert. C'est une gifle sans main au madridisme le plus rance. Ce gars avec son style de jeu élégant mais destructeur, comme si quelqu'un avait conçu un joueur spécifiquement pour faire souffrir ceux qui passent leur temps à demander des pénaltys et à pleurer pour le VAR. Imaginez Cardoso au centre du terrain, interceptant un ballon destiné à Bellingham, levant la tête comme un aigle et lançant une passe de 40 mètres qui laisse Lamine Yamal face à face avec Courtois. C'est de la poésie footballistique. Les culés, tandis que le Bernabéu reste silencieux. Nous serons au camp à chanter à plein poumon et le meilleur dans tout ça, c'est que Cardoso n'est pas de ceux qui se dérobent. Ce gars a la personnalité pour se planter dans le Clásico. Regardez Vinicius dans les yeux et lui dire « Gamin, ici il n'y a pas de piscine. Ici on joue au football. » Et quand Vinicius essaiera un de ses petits numéros, Cardoso va le mettre au sol avec un tacle propre, de ceux qui font que même les arbitres madridistes restent sans excuse. Car soyons honnêtes, le Madrid vit des simulations, des faveurs arbitrales, des unes de Marca disant qu'ils sont les meilleurs même quand ils perdent 3-0, mais avec Cardoso au Barça. Cette histoire se termine. Ce gars est l'antidote parfait contre le madridisme pleurnichard, contre les excuses de Ronceau, contre les caprices d'Edu Aguirre. C'est un joueur qui ne joue pas seulement bien, mais qui a le caractère pour faire taire les bouches, pour montrer que le vrai football se joue avec la blaugrana et ce n'est pas seulement que Cardoso soit un crack sur le terrain, c'est que son arrivée au Barça serait un coup psychologique au Madrid. Imaginez la tête de Florentino Pérez assis dans son bureau, voyant un autre crack choisir le camp plutôt que le Bernabéu, un de plus. Florentino, car combien de fois avons-nous vu ce film? D'abord Neymar, puis Coutinho, maintenant Cardoso. Les meilleurs joueurs du monde savent que le Barça est l'endroit où l'on fait l'histoire, où l'on joue au football avec majuscules. Pas où l'on dépend d'un coup de sifflet pour gagner des matchs et Cardoso, avec son talent et sa faim, est le genre de joueur qui va faire que le madridisme se regarde dans le miroir et se demande pourquoi personne ne veut venir avec eux. La réponse est simple, les culés, car le Barça est le rêve et le Madrid. Eh bien, le Madrid n'est qu'une équipe qui vit les souvenirs de la décima et des pénaltys de Ramos. J.A. Cardoso est l'avenir et l'avenir est blaugrana. Parlons maintenant de la façon dont Cardoso s'intègre dans la philosophie du Barça, car c'est important. Les culés, au FC Barcelone, nous ne recrutons pas pour recruter. Nous ne dépensons pas des millions pour des joueurs qui passent plus de temps dans les gradins que sur le terrain, comme une certaine équipe que nous connaissons tous, n'est-ce pas? Nous cherchons des joueurs qui respirent notre ADN, qui comprennent ce que signifie toucher le ballon comme si c'était une œuvre d'art, combiner comme si c'était un ballet et se battre comme si chaque match était une finale de la Champions League, et Johnny Cardoso, bien qu'il ne soit pas de la Masia, a cette touche spéciale qui le rend parfait pour notre équipe. C'est comme si Xavi, Iniesta et Busquets s'étaient réunis dans un laboratoire et avaient créé le milieu de terrain idéal pour le Barça de 2025.
Ce gars ne vole pas seulement des ballons, ne distribue pas seulement avec une précision chirurgicale, mais il le fait avec classe, avec cette élégance que seuls les joueurs qui comprennent le jeu comme nous le comprenons ont. Et attention, ce n'est pas seulement mon opinion. Les recruteurs du Barça, ces génies qui ont découvert des perles comme Gabi, Pedri ou Lamine Yamal, ont déjà donné leur feu vert à Cardoso. Selon les fuites dans les bureaux du Camp Nou, ils analysent déjà des vidéos de ce crack et chaque fois qu'ils le voient jouer, ils bavent, car Cardoso n'est pas seulement un pivot défensif, c'est un couteau suisse. Au lieu de sortir un couteau ou un tournevis, il sort des passes millimétriques et des interceptions qui rendent les rivaux fous, et dans le système d'Hansi-Flick, qui est obsédé par le pressing et le contrôle, Cardoso va être comme un poisson dans l'eau. Imaginez Flick avec son tableau plein de flèches expliquant à Cardoso comment presser le Madrid jusqu'à les asphyxier. Ça va être un spectacle. Les culés, le Bernabéu va se transformer en un cimetière et Cardoso va être le fossoyeur des espoirs madridistes. Maintenant, laissez-moi m'adresser directement à la caverne médiatique, à ces messieurs du Chiringuito et des journaux madridistes qui doivent déjà préparer leurs gros titres pour discréditer Cardoso. Écoutez-moi bien, Rosro, Edu Aguirre et compagnie, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous pouvez inventer que Cardoso est un bluff, qu'il n'est pas prêt pour le Barça, que le Madrid ne le voulait pas. Mais la réalité est que ce gars vous a dans le collimateur, chaque passe, chaque interception. Chaque action va être un asca direct en vos nez, car pendant que vous continuez à pleurer pour le VAR et à demander des pénaltys pour Vinicius, nous construisons une équipe qui n'a pas besoin d'eux. Faveur pour gagner et Cardoso est la pièce qui nous manquait pour compléter le puzzle, pour continuer à être les rois de la Liga, de la Champions, du football mondial. Et ne me faites pas rire avec vos excuses. Chaque fois que le Barça recrute un crack, vous sortez le même discours. Il est trop cher, il ne vaut pas pour le Barça. Mieux vaut rester avec les nôtres. JA, les vôtres, bien sûr, comme ce milieu de terrain qui passe plus de temps à courir après le ballon qu'à le toucher. Soyons clairs, le Madrid vit depuis des années sur l'inertie des titres passés, des remontadas miraculeuses. Mais le Barça, les culés, est dans une autre ligue. Nous construisons une équipe jeune, affamée, talentueuse et avec un avenir, et Cardoso est le symbole de cette nouvelle ère, une ère où le Barça ne va pas seulement gagner, mais humilier ses rivaux avec du football, avec classe, avec la fierté blaugrana. Alors, la caverne, préparez les mouchoirs, car avec Cardoso au Barça, les larmes vont être épiques. Les culés, imaginez l'ambiance au Camp Nou quand le transfert de Cardoso sera annoncé. Ce sera une folie, une fête blaugrana comme le carnaval de Rio. Les réseaux sociaux vont exploser. Les mèmes contre le Madrid vont pleuvoir comme un déluge et les culés du monde entier vont trinquer avec du cava catalan, car ce transfert n'est pas seulement un renfort pour l'équipe, c'est une victoire morale, un coup de poing sur la table qui dit « Le Barça est de retour et plus fort que jamais ». Et le meilleur dans tout ça, c'est que Cardoso ne vient pas seulement pour jouer, il vient pour séduire les supporters. Ce gars a ce charisme, cette humilité, cette touche d'étoile qui connecte avec les gradins. C'est de ceux qui gagnent les supporters dès le premier jour, avec une interception aux premières minutes ou une passe qui laisse Lewandowski face au gardien. Et en parlant des supporters, les culés, nous sommes le moteur de cette équipe. Nous sommes ceux qui remplissons le Camp Nou, qui chantons jusqu'à en perdre la voix, qui faisons trembler les rivaux avec notre soutien, et quand Cardoso foulera le gazon avec la blaugrana, il va sentir cette chaleur, cette passion que seuls les culés savent donner. Car au Barça, on ne joue pas seulement pour un blason, on joue pour une ville, pour une culture, pour une manière de comprendre la vie, et Cardoso, avec son talent et son cran, va être l'un des nôtres, un culé de plus, un guerrier qui va se battre pour chaque ballon comme si c'était le dernier. Alors, les culés, préparez-vous à l'accueillir à bras ouverts, car ce gars va faire l'histoire avec nous. Maintenant, laissez-moi vous peindre une scène qui va vous faire vibrer. Les culés, c'est le prochain Clasico au Camp Nou. Avec le stade comble, le Madrid arrive avec son arrogance habituelle, avec Vinicius faisant des gestes au gradin, avec Bellingham protestant auprès de l'arbitre avant même que le match commence, et avec Ancelotti mâchant du chewing-gum comme si c'était un duel de l'Ouest, mais au centre du terrain, il y a Johnny Cardoso, avec la blaugrana impeccable, regardant ses rivaux. Comme pour dire, aujourd'hui, vous allez apprendre ce qu'est le football. Premier ballon qu'il touche, interception propre à Tchouaméni qui se retrouve à regarder le ciel comme s'il cherchait le VAR. Deuxième ballon, passe de 50 mètres qui trouve Lamine Yamal qui élimine Militao comme s'il était un cône d'entraînement. But magnifique du Barça et dans les gradins. 90 000 culés chantant Cardoso, Cardoso. C'est l'image que je veux voir, les culés. Et avec ce transfert, elle est plus proche que jamais. Car Cardoso n'est pas seulement un joueur, c'est une arme secrète. Pour le Clasico, ce gars a le physique pour arrêter les tanks du Madrid, l'intelligence pour lire le jeu et le caractère pour ne pas se laisser intimider par les provocations de Vinicius ou les taclages durs de Camavinga. C'est le genre de joueur qui transforme un grand match en un récital blaugrana, et pendant que le Madrid s'énerve, pendant que Ronsro écrit dans son carnet que l'arbitre nous l'a volé. Nous célébrerons une autre victoire
Un autre bain de football. Une autre leçon, hein? L'éternel rival. Car les culés, le Clásico n'est pas seulement un match, c'est une guerre et avec Cardoso dans l'équipe, nous avons un général qui va mener la bataille. Parlons maintenant de Joan Laporta, notre président, le magicien du mercato, l'homme qui a redonné l'illusion au barcelonisme. Car les culés, ce transfert de Cardoso n'est pas une coïncidence, c'est parti d'un plan maître. Laporta, c'est que le Barça n'a pas seulement besoin de joueurs, il a besoin de symboles, de cracks qui font rêver les supporters et qui laissent le Madrid avec une tête d'enterrement et Cardoso est exactement cela. Selon les dernières informations, Laporta est déjà en train de négocier avec le Betis, tirant les ficelles comme un joueur d'échecs. Que le Betis demande 40 millions, Laporta sortira une offre avec des variables, avec un joueur de la Contra dans l'opération, avec ce qu'il faudra, car notre président ne se rend pas, ne se contente pas, ne se dégonfle pas, tandis que Florentino se consacre à collectionner les coupes du passé. Laporta construit l'avenir et Cardoso est une pièce clé dans ce puzzle. Et le meilleur dans tout ça, c'est que Laporta ne recrute pas seulement bien, il recrute avec intelligence. Nous n'allons pas jeter l'argent par les fenêtres comme une certaine équipe qui a dépensé 100 millions pour un attaquant qui maintenant chauffe le banc. Non, les culés, nous recrutons avec intelligence, cherchant des joueurs qui s'intègrent dans notre philosophie, qui ajoutent au projet, qui font vibrer le camp. Et Cardoso est l'exemple parfait. Jeune, talentueux, humble et avec un amour déclaré pour le Barça. Ce n'est pas un transfert quelconque, c'est un mouvement stratégique qui va changer le cours de la Liga, car avec Cardoso, le Barça ne va pas seulement être plus fort, il va être imparable. Et maintenant, les culés, nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais pas sans vous remercier d'être là, de vibrer avec le Barça, d'être les meilleurs supporters du monde. Si vous êtes de ceux qui chantent l'hymne du Barça jusqu'à en perdre la voix, de ceux qui rient chaque fois que le Madrid trébuche, de ceux qui croient que le football est blaugrana ou n'est rien, alors cette chaîne est votre maison. Abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez ces familles culées qui ne cessent de grandir. Pour le Barça, pour la Masia, pour la gloire blaugrana. Et avant de vous quitter, je veux vous lancer quelques questions pour que vous laissiez vos commentaires et fassiez chauffer les réseaux. Pensez-vous que Johnny Cardoso sera le prochain Busquets du Barça? Comment pensez-vous qu'il va faire taire les madridistes dans le Clásico? Et quelle tête va faire Rosro quand il verra Cardoso soulever des titres avec la blaugrana? Laissez vos opinions en bas, je veux toutes les lire. On se retrouve dans la prochaine vidéo, les culés, pour le Barça, pour la Masia, pour la gloire blaugrana.